À quel âge vous avez mis votre premier dunk, les gars? Allez, c'est parti. Débat Ochi et sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un match, franchement, les adversaires, ils étaient archi respectueux. C'est quoi votre moyenne, vous savez ou pas? La moyenne de l'équipe? Je crois qu'on est à 2 minimum. Ouais, 2 mètres. Et maintenant, les meilleurs espoirs contre le pôle. Là, il a répondu vite. Hein. Bah ouais. Wesh l'équipe, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de On Jacte, c'est Cheyenne, on est avec Elias, ça dit quoi? Ça va et toi? Je suis en forme, aujourd'hui on reçoit nos gars du pôle France, les gars Hugo et Mathis, ça dit quoi? Tranquille, hein. Ça va, super, ça va. Vous êtes bien rentrés d'Abu Dhabi? Ouais, ça va. Bien rentré. Pas trop jet lagué? Non, c'était dur un peu au début, les 2 premiers jours, mais après ça allait. Ouais. Bon, on va vous présenter rapidement, du coup, Hugo Yimga Mukuri. Je vais faire ta présentation. Non, présente-toi tout seul d'abord. Je m'appelle Hugo Yimga Mukuri, j'ai 16 ans, je suis au pôle France. Et puis, ouais, voilà, j'ai fait 3 ans là-bas, et puis là, je vais bien finir en beauté cette année. Donc, ouais, c'est tout. Vas-y, je vais finir ta présentation, du coup. Tu joues poste 3, 2m04, t'es en 2008, t'as 16 ans. T'as été médaillé de bronze à l'Euro 2023 avec l'équipe de France U16. Et voilà, et tu viens de signer à Nanterre. Eh oui, ouais, je retourne à la maison. Et puis, ouais, hâte d'avoir de nouvelles aventures encore. Ça va être une nouvelle aventure, de nouvelles choses que je vais apprendre. J'ai hâte de ça, de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis voilà. Félicitations en tout cas. Ah, merci beaucoup. Et Mathis, du coup, Mathis Mahop, né du coup le 9 mai 2008, t'as 17 ans, Ouais. 1m97. Ouais, 97. Poste 1-2 et t'as été champion d'Europe U16 avec l'équipe de France l'année dernière. C'est ça. Ouais. Félicitations. Hein. Merci. Du coup, on va commencer vite fait par une question là. À quel âge vous avez mis votre premier dunk, les gars? Allez, c'est parti. Je tiens d'abord, comme la légende est connue, à dire que je ne répondrai pas à cette question. Voilà, ils vont faire des têtus. Je leur ai dit avant le tournage, les gars, je ne répondrai pas à cette question et je ne répondrai pas. Donc vous pouvez poser des questions, mais je ne vais pas vous regarder ni répondre. Pourquoi tu veux pas répondre? Je ne répondrai pas. Parce que je c'est déjà dit, et redit encore, mais je ne veux pas dire. Et là, Je ne veux pas dire. regarde le positionnement des mains. Tu sais, quand un homme envoie celle-là, il faut écouter. Et il a dit, il va pas répondre. C'est- Enchaîne. Après, c'est lui qui a lancé le truc. Non, mais il a quoi. envoyé Ah non, mais je celle-là. regrette pas, j'ai lancé le truc, mais tranquille. Bah attends, je vais remettre du contexte du coup pour les gens qui connaissent pas. Ils connaissent pas l'histoire. Il y en a encore sur Terre qui connaissent pas l'histoire. Ok. Donc on est allé les voir. J'étais pendant le Media Day du Youngstar Game là, et on a posé la question à Hugo. À quel âge il avait mis son premier dunk? Il nous a répondu 8 ans. 8 ans. 8 Après ans. la légende. Et alors, toi, tu y crois ou pas? Franchement, Parce qu'il y a des débats là. on en a beaucoup parlé. Et comment il a insisté sur le bail là. Franchement, je pense que je commence à y croire. En vrai, au début, j'y croyais pas. Et même physiquement, j'y crois toujours pas. Mais comment ça, vraiment, il a pris ça à cœur et tout. Et à un moment, il nous parlait sérieux. Il mettait des coups de pression au gars. Non, à un moment, je commençais à le croire et tout. Hein, franchement. Mais lui, c'est un fumier, parce que lui, il a dit, il veut pas en parler. Là, t'es mal jusqu'à, il s'est remis. C'est notre C'est gars. bien Non, revenu Non, au parce canapé. que. Non, franchement, il a vraiment pris le truc au sérieux. C'est-à-dire, ça, je commence à y croire un peu, hein, petit à petit. Mais c'était dur un peu au début. Ouais. Surtout que je connais mon gars, bah, tu connais. C'est pour ça. Hein. Donc on va pas en parler, mais 3m05 le panier ou pas? On laisse planer le doute. Tu nous as donné l'adresse du playground. Hein. Ah oui, Tu les ne gars. connais pas, on va y aller nous. Les gars, allez-y, les gars. Tu viens avec nous? Allez-y. On Les y gars, va tous ensemble? J'habite là-bas. Vas-y, J'habite là-bas, les gars. on va faire un épisode hors série là-dessus. Parfait. Mais du coup, on va parler un peu de votre expérience au Pôle France, tout ça. Allez. Déjà, nous, ça fait plusieurs années qu'on va au Pôle France pour filmer plusieurs générations. On a commencé avec celle de Yohan Traoré, Armel, tout ça. Ouais. Et à chaque fois, les gens étaient trop contents de voir des vidéos du Pôle France, parce qu'avant, on n'en voyait pas. Et donc, du coup, vous qui êtes là-bas, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, genre une journée type quand tu es au Pôle France? En vrai, est-ce qu'on leur demanderait pas d'abord comment est-ce qu'ils sont rentrés? Pourquoi pas? Bon, en gros, on commence tous par les tournois un peu par région. Donc, on fait le 6 avec les tournois par région. Ensuite, il y a le camp national. À l'issue du 6, il y a 36 joueurs qui sont pris pour faire le camp national qui se passe à Bourges tous les mois de décembre. Et après, à l'issue du camp national, il y a 12 joueurs qui sont pris pour pouvoir en faire la semaine d'intégration à l'INSEP. Parce que maintenant, depuis quelques années, il n'y a plus de test INSEP pour les garçons.
ça se passe que pour les filles, les tests INSEP. Et là, depuis quelques années, c'est semaine d'intégration directe après le camp national. Et ça illustre ça. Hein. On a 2 tournois, le 6 et le camp national. Parce que il y a des gens dans les commentaires qui pensent qu'ils vont jouer sur un playground, un gars qui a passé en voiture, et dire t'as du grand petit, viens représenter le pays. Ça, c'est que dans les films, hein. Okay. Franchement. En tout cas, moi, c'est pas passé comme ça en tout cas. Ouais, mais non, en général, c'est les tournois, les coachs ils sont là. Même les coachs de l'équipe de France U15, ça commence assez tôt aussi, l'équipe de France. Et du coup, c'est ça, sur les tournois un peu qui regroupent les meilleurs jeunes un peu de chaque région. Et c'est là qu'il y a les détections, un peu que ça se passe. Après, c'est vrai qu'aussi, tu as des exceptions. Tu as vraiment des exceptions, mais c'est rare. Et tout. Par exemple, on a un mec qui s'appelle Eli. Il est arrivé que l'année dernière, genre. Il est arrivé que l'année dernière. Il jouait là, dans un club à Nancy. Ouais. Et puis, oui, il avait du potentiel. Du coup, les coachs ont décidé de le prendre, tout ça. Donc, en vrai, tous ceux qui demandent comment rentrer à l'INSEP, juste bosser et ça va arriver comme ça. Mais à Nancy, il était déjà... Non, franchement, c'était vraiment un potentiel sur le long terme. Genre, des mecs comme lui, tu aurais pu en prouver plusieurs. Ouais. C'est vraiment genre, par rapport à son potentiel. Et en plus, quand il est venu s'entraîner pour les détections, franchement, il avait taffé. J'avais vu un petit peu et ouais, il avait fait ça bien. Ouais, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est des exceptions, c'est rare, les gars. Ouais. Ouais, c'est vraiment rare. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se passe, comme il a dit, mais sinon, c'est rare de ouf. Et du coup, avant de rentrer à l'INSEP, comment vous voyez un peu genre l'INSEP, genre de l'extérieur? Ah, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas. Je connaissais pas, gros. Je connaissais Franchement, moi, je connaissais surtout de nom. Genre, parce qu'à l'ancienne, il y avait Dominique Malonga qui était à l'INSEP. Et son petit frère, c'est mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis avec Hugo. Et genre, du coup, j'avais vu un petit peu la structure, mais tu vois, je connaissais pas. Je me disais sur un centre de formation comme les autres et tout. Et alors, c'est vraiment quand tu commences à rentrer dans le système, genre de pôle espoir, que tu commences vraiment à comprendre et tout, comment ça fonctionne et tout. Mais sinon, c'est juste une structure que tu connais de nom. Il y a les grands noms, genre TJ Rainer et tout, qui sont passés par là. Mais sinon pas plus en détail. Hein. Bah c'est ça, je pense même nous, genre, qui sont extérieurs à ça. Tu vois, on entend beaucoup l'INSEP, mais on sait pas... Je pense que c'est un peu mystique pour les gens, ils savent pas vraiment... Je fais ça comme un laboratoire, frère. Sérieux. Ça ramène tous les gens prometteurs là-bas et booste un peu. Ouais. On va là-bas. Il y a des grands noms qui sont sortis de l'INSEP dans tous les sports d'ailleurs. Et donc, racontez-nous un peu, genre, c'est quoi l'expérience quand tu es à l'INSEP, genre en tant que basketteur? Est-ce que tu cohabites avec les autres sports? Comment ça se passe? Franchement, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. C'est même cool, j'ai envie de te dire, parce qu'on se fait de nouvelles rencontres tous les jours, tout ça. Et ça, c'est cool. Hein. C'est cool. On est là, on rigole ensemble et tout. Des fois, on apprend même des choses. Tu vois, des sports, des choses. On a des amis judokas, des amis des gymnastes, tout ça. Ouais, ça traîne ensemble entre les autres sports. Des fois, à quel moment vous vous croisez, genre? Le soir, pour manger, des fois, même des fois qu'on n'a rien, quand c'est la fin de semaine et tout, le week-end, on est ensemble, tout ça. Carré, ça. Chill. Et pour ceux qui demandent aussi, on a des classes mixtes un peu. Genre, du coup, il y a garçons-filles mélangés et d'autres sports. Moi, dans ma classe, là, cette année, il y a une gym. Et sinon, c'est que des basketteurs. Ouais. Mais sinon, les années d'avant, il peut y avoir du water polo. Par exemple, moi, j'ai des water polo. Là, j'ai des gymnastes. J'ai en plus, nous, on est en bâtiment mineur. Ça veut dire, bâtiment mineur, il n'y a pas que des basketteurs. Il y a tous les sports. Et que c'est mix, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place, genre des jeux à l'internet, histoire que tout le monde, justement, fasse des rencontres et tout. Ça veut dire, franchement, c'est vraiment pas mal. Et l'avantage aussi qu'il y a à l'INSEP, c'est que tous les sports, ils sont ouverts un peu. Ça veut dire, quand tu as du temps libre, le week-end ou pendant les vacances, c'est genre si tu veux faire un foot dehors, tu peux, en restant à l'INSEP, il y a la piscine, il y a tous les sports qui sont verts, le badminton et tout, ça veut dire c'est assez facile de se faire de nouvelles rencontres. En vrai, si tu es sociable de base, tu peux te faire des amis avec tout le monde et tout, c'est dire c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est grave bien, ça fait un peu comme un village. C'est ça. C'est ça. Vous avez testé d'autres sports là-bas? T'étais d'autres sports. À la boxe, des fois la boxe, parce que le truc de la boxe c'est ouvert. Foot, en ce moment on s'en va au foot un peu. Ah ouais, on s'en va, on fait des grands matchs, ça fait des fives et tout. Ouais, c'est sérieux toi? Five ou non, de grand terrain là. Grand terrain. Grand terrain. Ah non, on se la tue les gars. Je te parle sérieux. On se la tue les frères. Ah, je vous jure, on se la tue. Crampons et tout? Non, pas crampons. Il y en a certains, il faut les maxer, ils te ramènent leurs crampons, mais non, tu connais, running. Ouais, running, c'est ça. Des fois on va à la piscine, un truc comme ça. Des fois on fait du trampoline et tout. Ouais, tout ça. Vous faites du foot ou vous courez avec le ballon? On fait du foot. Vous êtes fort, sérieux? On est fort, on n'est pas des footeux, mais il y en a, ça se débrouille bien. Ouais, il y en a, ils sont bons. Moi, personnellement, juste je me mets sur le côté, je mets une longue passe, je cours, c'est tout. C'est ça. Et vous jouez entre vous, genre basketteur ou avec les autres sports aussi? C'est bon, c'est basketteur. Ouais, c'est bien entre basketteurs. Il y en a quelques-uns avec qui on est vraiment proches, qui sont d'autres sports, mais qui viennent avec nous, mais sinon, en général, c'est vraiment qu'entre basketteurs. C'est marrant ça.
Ok, ouais, donc petit foot, là, ça se la tue. Il n'y a pas du foot à l'INSEP. Non, il n'y a pas le foot. Il n'y a pas. Ouais. C'est en mode Clairefontaine. Non, c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait les meufs à l'ancienne. Là, il n'y a plus. Là. Ok. Du coup, c'est quoi un peu la journée type quand vous êtes à l'INSEP pendant la saison? En général, quand on a 2 matchs par semaine, donc je vais prendre par exemple la journée du lundi. Donc la journée du lundi, quand on a 2 matchs par semaine, c'est fait, on a un entraînement le matin. On commence les cours du coup à 7h55 jusqu'à 10h30. Ensuite, de 11h jusqu'à 13h30, on a muscu plus basket. Entraînement muscu plus basket, on fait beaucoup de collectifs, du coup, comme c'est la veille de match. Ensuite, on va manger autour, on a à peu près 1 heure pour aller manger, se laver. On reprend les cours à 14h30 jusqu'à 16h15. Et à 16h30, c'est les temps des indives et mobilité, souplesse, tout ça. Et après, le soir, on a les études qui commencent à partir de 20h30. Ouais, c'est chaud. Hein. 20h30 jusqu'à 21h45. Et après, notre journée finit en général vers 22h. Hein. 22h, c'est vraiment le moment où tu es dans ta chambre. T'as tellement jamais le temps de t'ennuyer. Ouais. Ah, jamais. 8h, 22h. Ouais, c'est 8h, 22h. Oh, le TP. C'est cardio. Hein. Ouais, c'est cardio. Mais ouais, faut vraiment prendre un bon rythme et tout. Et ouais, surtout quand on a 2 matchs par semaine, ça veut dire on rate beaucoup de cours. Faut rattraper derrière. Faut rattraper. Du coup, en général, on a match le mardi. Le plus souvent cette année, je crois qu'on a eu le match le mardi en déplacement. Du coup, on a match le soir. Du coup, on part le matin. C'est-à-dire on rate la journée du mardi, on rate la journée du mercredi parce qu'on rentre le mercredi après-midi. Et dans le mercredi, c'est la journée où on passe tous les contrôles. Donc on rentre à partir de 15h. 15h, on rentre en salle de DS. Et des fois, les profs, quand ils t'allument, tu peux faire du 15h, 22h dans la salle de cours et tu fais tous tes contrôles, genre. 15h, 22h Ouais. 7h Arrête. 22h. C'est un exemple, mais genre pour dire que genre c'est dur de ouf. Tout. Ah ouais. Tu fais tout, tu fais tout. Ah, t'enchaînes les contrôles. T'enchaînes. C'est pas genre Non, nous, matière c'est- par matière. En fait, il y a certains profs qui font, tu sais, en mode en cours. Tu fais tes contrôles en cours, mais en général, nous, on a vraiment un temps pour tous les sportifs. Le mercredi, après-midi, c'est vraiment spécialisé que pour les évaluations. Ça veut dire, si les profs ils t'ont un truc, bah, tu fais tous tes contrôles le mercredi après-midi. Et ouais, le mercredi, en général, le soir, on est KO. Hein. On est KO. Ouais. Bah ouais, franchement, c'est chaud. Hein. Ouais. Wesh. Retour de match. T'enchaînes 5 contrôles. En pierre. Hein. Ouais, pire. Ah ouais. Quand tu perds, c'est dur. Hein. C'est long. Quand tu perds, c'est dur. Là, tu perds de 50 points ou même de 20 points. Et non, c'est beaucoup arrivé qu'on perde et tout. Tu reviens et tout le mercredi. T'es yombe, tu vas à l'école et tout. Et puis après, tu vas faire des DS, tout ça, c'est chaud. Et même pour réviser, il faut s'organiser. Il faut vraiment bien s'organiser parce que si tu fais pas ça bien, ben, mon gars, ça coûte cher direct. Hein. Tu payes direct, cash. Ouais. Et après, en vrai, ce qui est bien, c'est que pour plus tard, tout ça, ça nous apprend à nous organiser et à grandir plus vite. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que demain, on va arriver dans un nouveau monde, ça va nous faciliter les choses parce qu'on connaît déjà les choses. Mais voilà, enchaîner les trucs comme ça, apprendre à s'organiser, rester autonome. Parce qu'en vrai, on est livré à nous-mêmes en soi. C'est à nous de demander des aides, tout ça. Et puis voilà, ça nous apprend toujours des trucs. Mais c'est dur, c'est cardio. Mais voilà, c'est toujours bien en vrai, en final. En tout cas, moi, je me permets de parler parce que j'ai fait 3 ans et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et là, ça m'a aidé de ouf, tout ça, en vrai. Ça m'a aidé de zinzin. Et demain, j'aurai plein de ressources, tu vois, pour affronter, tu vois, les moments où j'aurai plein de choses à faire, des trucs comme ça. Et ça, c'est cool, en vrai. Ça, c'est une formation qu'on parle pas souvent, mais c'est vraiment bien. Ah, franchement, c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on voulait vous parler aussi. C'est pour savoir un peu, voilà, toute la formation que vous tirez quand vous sortez de l'INSEP. Tu vois, toi, tu as fait 3 ans. Du coup, tu es grave à même de nous parler de tout ce qu'on voit pas, tu vois, les petits trucs comme ça. Mais est-ce que l'école et le basket, c'est lié, genre? En mode, si t'as des notes KO, t'es pas aligné. En fait, il faut savoir que je pense que peu de gens aussi font attention à ça, mais il faut toujours savoir que ce que tu fais à l'école, comportement ou note, ton travail, c'est forcément lié à ce que tu vas faire au basket derrière. Si tu fais pas bien à l'école, tu fais pas d'efforts, tout ça, tu peux même avoir, par exemple, un 4 de moyenne et faire des efforts tous les jours. Au basket aussi, ça va aller. Pour moi, si ça va bien à l'école, ça va aussi aller au basket. Et c'est réel. Donc, faut jamais ne pas faire attention à quelque chose. C'est-à-dire, faut genre considérer les 2 trucs comme quelque chose de vraiment important parce que demain, c'est pas ce qui peut arriver. Mais s'il y en a un qui tourne à, je sais pas, tu tournes à 15 et 10 au basket, à l'école, t'as 2 de moyenne partout. Est-ce que ça va quand même t'aligner ou ça va dire, mon gars, va te réviser? Ou les 2, c'est séparé? Non, en fait, les coachs, ils vont un peu nous faire peur au début, mais pour qu'on se mette dedans. Mais en vrai,
pas si attention à ça, tu vois. Mais ils vont te faire des petits rappels, tout ça. Mais en général, l'INSEP, on a de la chance d'être bien entouré. On a tous des parents qui sont, tu vois, qui font attention et tout, et du coup, ils nous mettent des coups de pression, on n'a pas besoin des coachs, vous savez déjà, donc c'est ça. Et du coup, à l'école, vous deux, c'était comment, là? Franchement, cette année, c'était carré. Hein. L'année dernière, c'était chaud. L'année dernière, nous, on était dans la même classe. C'était chaud. Les profs, ils serraient. Hein. Ça vous a séparés, du coup? Moi, je suis parti en STMG cette année. Lui, il est resté en général, mais l'année dernière, c'était chaud. Hein, les profs. Ah oui, les gars, je vous jure. Ah, les gars, c'était dur. On venait en cours pour le divertissement. C'était dur. Là, je me retrouve, là. Là, c'est mon éducation nationale. J'étais jeune. Franchement, c'était, je pense, une des seules fois de ma vie où j'allais vraiment à l'école. Genre, j'étais grave heureux. Genre, j'allais en cours, je savais, j'allais rigoler. On avait une sacrée classe. On avait une classe de fou. On avait une sacrée classe. Ouais, classe de fou. C'est ça l'école de base. C'est ça l'école. Où j'y allais, je savais que j'allais rigoler. Bien sûr. Mais du coup, vous, c'est tout au même endroit, genre? Ouais, c'est ça, on a tout. Chaque bâtiment est un peu. C'est à peu près 5 minutes de marche, à peu près, mais en vrai, tout est au même endroit. Ça veut dire on n'a pas beaucoup de trajets à faire, tu vois, comparément aux autres centres de formation où ils doivent prendre le bus, le tram et tout. Nous, tout est sur place. Ça veut dire, tu sors de ta chambre, tu marches 30 secondes, tu vas au self, tu finis le self, tu vas direct en cours, tu vas à la salle. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est un circuit un peu. Ouais, c'est ça. Tout au même endroit, mais c'est grand, hein. Nous, à chaque fois qu'on y va, là, on marche des... Ah non, c'est grand, c'est chiant. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Ouais, c'est ça, c'est un village. C'est un petit village, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu l'as dit, vous jouez en N1, pour expliquer, du coup, vous jouez contre des darons, du coup. Ça fait quoi? Au début, c'est choquant. Au début, t'es là, dans U18, tu joues en U18 de base en première année. Quand t'es arrivé. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance, dès ma première année, de jouer avec les N1, et c'est choquant la différence. Physique, tactique, tout ce que tu veux, c'est choquant de ouf. Tu passes de U18 à N1, tu sautes je sais pas combien de niveaux, c'est de la folie, c'est de la folie. Et du coup, ouais, forcément, au début, t'es choqué, puis après, tu connais cette expérience. Plus tu fais de matchs, plus tu t'entraînes avec les dernières années, et plus t'as vu, t'apprends vite, et puis après, tu t'habitues. Mais voilà, au début, t'as toujours ce sentiment d'appréhension, tout ça, de comment je dois faire et tout. Et des fois même, on arrive même dans des moments où c'est difficile, on sait même plus si on sait jouer au basket ou pas, tellement c'est dur. Ah ouais, les gars, c'est dur. Comment ça vous a choqué? Ah, c'est dur, c'est très dur. C'est très dur, il ne sait pas. Franchement, l'écart, il est ouf, je vous jure. L'écart, il est ouf. U18 et N1, les gars, c'est rien à voir. On veut bien te croire. Juste respect, les gars. Rien à voir. Moi, je suis arrivé cette année-là, en sortant du championnat d'Europe. Franchement, nous, les 08, on s'est dit, ouais, on va arriver, on va faire notre truc, comme d'habitude. Tu vois, chaque année, en vrai, on est toujours bien et tout. Et Hugo, il nous avait dit un peu, ouais, les gars, vous allez voir, en vrai, au début, c'est choquant. Vas-y, on s'est dit, vas-y, il dit ça, les 07, parce que, vas-y, ils gagnent pas. Nous, on n'est pas les 07, tu vois, on est arrivé et tout, confiant. Ah, franchement, c'était chaud, hein. T'enchaînes les matchs à 0 points. On a fait des matchs sans marquer de points. Il faut apprendre. Là, tu comprends, en vrai, qu'en vrai, un match, ça se fait pas qu'au point. Genre, t'es là, t'as fait ton match et tout, tu te dis, ouais, t'as fait 20 points, mais au final, si tu regardes et tout le coaching, tu parles avec le coach, au final, tout ce que t'as fait, la moitié, ton match, en vrai, il est pas bon. Genre, défensivement, t'es pas là, choix tactique et tout, genre, tu vois, c'est grave différent et tout. Quand tu passes d'un championnat U18 où tu sors d'un pic, tu vas finir, ou même tu prends un rebond, tu fais un coast-to-coast, là, c'est tactique, les gars, les mecs qui ont joué, ils ont joué en pro A et tout. Ça veut dire, ouais, franchement, moi, mon adaptation, ça a mis du temps un peu, hein. Jusqu'au mois de décembre, j'étais dans le dur. Franchement, j'étais dans le dur et tout. Je me demandais si vraiment, je savais encore vraiment, comme il a dit, jouer au basket et tout. Genre, je me remettais grave en question. Et tu vois, des fois, à un moment, t'as une perte de motivation. Ça veut dire, même à l'école, ça baisse. Mais c'est là qu'en vrai, quand je dis qu'on est vraiment bien entouré à l'INSEP, c'est que, les coachs, ça, ils le savent. Parce qu'ils ont vu passer plein de joueurs et tout. Et il faut comprendre qu'ils sont là. Et en vrai, le truc que j'ai compris vraiment cette année, c'est le meilleur moyen, en vrai, de sortir d'un moment comme ça, en vrai, c'est de travailler. Genre, plus tu bosses, plus tu vas avoir des résultats et tout. Et au final, c'est ce que j'ai fait je dirais, à partir du mois de janvier, j'ai vraiment commencé à prendre le truc au sérieux, tu vois. Et entraînement à GIV, sans entraînement à GIV et tout. Et après, ouais, ça fait que de monter, hein. Et là, cette année, je trouve que j'ai plutôt bien fini la saison, tu vois. Et ouais, voilà, après la NGT, bon, c'est pas comme ça qu'on voulait espérer. On n'a pas comme ça qu'on espère le truc. Mais il a vraiment raison, c'est que faut vraiment bosser de ouf, mais pas que basket, les gars. Parce que, les gars, ce qui se passe en dehors, c'est tellement important. Encore une fois, tout est lié. École, tout ça. Et je parle même pas de l'école, je parle de... C'est chiant, hein, mais surtout pour notre âge, c'est dur à comprendre. Hein, mais comment on dort, comment on se nourrit, tout ça. Comment on... Peut-être paraître un peu bizarre, mais comment on gère nos relations. Parce que nos relations, ça joue beaucoup. Hein, parce que quand t'as pas vraiment des bonnes relations avec tes coéquipiers ou
ou même en dehors, dans ta vie, ça va pas, tu vois, c'est compliqué un peu. Donc, tout ça même, c'est important. Et puis, si tu arrives à bien gérer ça, si tu es bien de ce côté-là, tu es bien à l'école, à basket, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul, comme il a dit, des entraînements, tout ça, un div, c'est important de ouf. Donc, en plus, on arrive dans un monde où tout le monde est fort individuellement. Donc, c'est important de travailler individuellement, tout en pas trop pensant à sa gueule, en pensant aussi, tu vois, aux coéquipiers et tout, en gardant des bonnes relations. C'est important. Et là, tu as tout pour performer derrière. Et au début, vous étiez choqué et au fur et à mesure, du coup, vous vous êtes adapté au jeu. Genre maintenant, ça vous fait plus rien de vous dire, ouais, je joue contre des gars, ils sont beaucoup plus âgés que moi. Non. Et c'est là où tu te dis, putain, mais en fait, pourquoi j'ai eu peur au début, genre, tu vois. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est comme s'ils avaient notre âge carrément, même des fois plus petits. Ah, je te mens pas, c'est rien. C'est vos petits carrément. Bah, on a beaucoup gagné cette année, je sais pas si vous avez suivi. Ouais, bien sûr. On a vraiment beaucoup plus gagné que d'habitude. Et ouais, des fois, on était vraiment au-dessus. En tout cas, il faut savoir que maintenant, la génération qui arrive, ça se voit. Athlétiquement, on est plus fort que les en tout cas. On court plus qu'eux, on bouge partout, on est énergique. On a quelques clips de toi qui met des physiques là, t'inquiète pas. Non, sérieux. Non, franchement, c'est ça. Donc maintenant, ça fait rien. Et voilà, en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut passer aux ceux qui vont rentrer, ceux qui vont monter en N1, qu'il faut pas avoir peur dès le début, comme certains ont pu avoir peur. Parce qu'au final, c'est des humains, tu t'habitues, tu fais travailler ton cerveau, et puis ça passe. Vous avez des retours un peu des équipes N1, genre sur vous, quand ils vous voient arriver, parce que vous êtes grands et tout. Hein. Ils sont choqués. Après, je me rappelle plus exactement c'était quel match, mais il y a un match, on a perdu. Franchement, les adversaires, ils étaient archi irrespectueux. Genre irrespectueux Ouais. Genre en mode, vas-y. Tu vois, on avait perdu, je sais plus, c'était contre qui. On perdait de 20 points, un truc comme ça, genre. Et t'entends le mec qui dit, vas-y, laisse jouer le petit et tout. Genre des trucs comme ça en parlant de nous. C'est pas Charnay, non? Non, je sais plus c'était contre qui. Charleville, c'est pas Charleville? Non, c'était un autre. Je sais plus c'était contre qui exactement. Ouais, je sais plus c'était contre qui, bref. Mais en tout cas, genre les gars, tu vois, des fois, il y en a certaines équipes qui nous prennent pas trop au sérieux. Et au final, soit on les choque direct et c'est là qu'ils commencent à nous respecter et tout. Par exemple, tu vois, on a fait un match contre Metz à domicile. Franchement, collectivement, on était tous bien. On a tous fait un gros match et tout. Lui, il a perf, moi j'ai perf et tout. Et tu vois, quand on arrive vraiment à tout jouer collectivement et tout, on voit qu'il y a personne qui peut nous tenir, genre, tu vois. Et en plus, on a une équipe, la chance qu'on a cette année, c'est qu'on a une grosse rotation de banc. Genre, on a une équipe où on peut tous game. Genre, on peut tous game. Tout le monde peut commencer dans le 5 et tout. Ça veut dire, c'est après, il faut savoir que cette année, individuellement, on était très très fort. Et c'est rarement arrivé. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Ça aussi, ça a beaucoup joué aussi. Mais bon, voilà, c'est vrai ça nous a facilité un peu les choses cette année, les gars, en vrai. Mais carrément, là, du coup, transition parfaite. Parce que vous êtes du 18, j'ai compté N1. Maintenant, quand vous arrivez sur des tournois de votre âge, parce que c'est comme si tu fais un jeu, tu joues en mode très difficile, tu reviens en mode normal. Genre, oh, mais c'est lent. Alors que c'est juste normal. Donc maintenant, le Next Gen Euroleague, anciennement ANGT, maintenant ANGE. Tu veux rappeler ce que c'est vite fait, les gens qui connaissent pas? C'est meilleur tournoi U18 d'Europe. Et c'est genre l'équivalent du... on c'est pas un Final Four, mais c'est un peu en même temps que le Final Four Euroleague. Meilleures équipes européennes 18 qui viennent de la qualification, tout ça. D'ailleurs, vous avez gagné le tournoi de qualification à Belgrade. Voilà. Et vous êtes qualifié du coup pour Abu Dhabi. Et c'est pour ça que quand tu me poses la question, ça va être un peu difficile de te répondre. Enfin, il pas difficile. Posé comme question d'abord. Bah, il a dit c'était comment? Ah. Il a dit. Je l'anticipe. Non, il a l'INSEP. Il est après. Il a la vision de jeu. Il joue vite. T'as pas fait la passe, il attend déjà. Il attend. C'est compliqué parce que en vrai, forcément, c'est plus facile, les gars. C'est plus facile. Bah, physiquement, on est au-dessus, totalement. Mais totalement. Bah, ça se voit déjà quand vous arrivez là. Les gaps déjà. C'est quoi votre moyenne, vous savez ou pas? La moyenne de l'équipe? On est à 2 mètres. Ouais, 2 mètres. On était à 2 mètres, je crois, même un peu plus, mais minimum 2 mètres. C'est trop. On était tous à 2 mètres. On est à 2. Ouais, c'est ça. Et forcément, c'est plus facile. C'est plus facile. Il faut savoir que même, on a beau parler de notre physique, tout ça, mais même tactiquement, on est avancé. On est vraiment avancé. La manière comment on défend, on a avancé aussi. C'est ça qui m'avait choqué. Rotation défensive, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. On est vraiment avancé. Et du coup, forcément, après, ça va tout seul et puis on gagne et tout ça. Bon, maintenant, il y a eu Abu Dhabi. On va pas forcément en parler. Ça arrive, attends. Ça arrive. Déjà, toi, t'as fait deux tournois. T'as fait l'année dernière. Vous avez perdu en finale contre le Real. C'est vos hops ou quoi? Dis-toi, on a perdu 1 point encore là contre eux, gros. Dingue.
C'est no Ops, on dirait. Hein. Après, c'est no Ops. Hein. Le Ops aussi cette année, c'était un peu l'arbitre là sur la fin. Là, il y a quelques coups de sifflet. C'était du n'importe quoi. Mais tu vois, ça, tu peux pas gérer ça. C'est chiant. Mais ça, c'était tout le tournoi, hein, pour toutes les équipes. Il y a eu. Ok, en fait, il y a des fois, ça sifflait rien, ça se laissait découper. Et après, tout d'un coup, il dit ah, mais c'est pas un collier, je peux l'utiliser. C'est pas un ice, en fait, je peux siffler dedans. Frère, il sifflait tout, genre, c'est. Ouais, contre Zalgiris, on s'est pris grave des offenses. Ah ouais, laisse tomber. Tu vois, des trucs en N1, genre, t'as l'habitude de bouler un mec et tout, et tu finis. Là, le moindre truc, offense. Tu fais un Eurostep, le mec il tombe, offense. C'était chiant. C'est ça qui est relou, c'est parce que toute l'année, on joue dur, justement, on nous apprend à jouer dur pour gagner des matchs, et là on joue dur de la même manière qu'on joue avec les adultes ici, avec les U18, et tu vois, on se prend des offenses. Tu vois, c'est ça, et ça nous a frustré de ouf. Ça nous a frustré de ouf. En plus, les arbitres nous aident jamais au tournoi NGT, tout le temps c'est comme ça. C'était chiant, c'était compliqué. Je parle bien dans le micro. Excuse-moi frérot, désolé. Ok, et du coup, ce tournoi-là, ça s'est un peu moins bien passé. Du coup, vous avez fait 2 défaites, 1 victoire. La victoire contre OTI, le match qui a été le plus vu sur la chaîne, limite. Vraiment, toute la France attendait ce match. Hein. Je sais pas si vous avez vu, ça gazait un peu sur les réseaux. Ah, OTI, nan. Et du coup, vous avez mis une drill, hein, 30 points. Comment ça s'est passé ce match pour vous? Moi, personnellement, j'ai pas joué le match. Toi, t'étais blessé, je me suis blessé le premier match pendant la prolongation contre Zalgiris. Mais franchement, de ce que j'ai pu voir, on était au-dessus. Hein. Quand on regarde, moi, le peu de matchs que j'ai vu de Ochi jouer là-bas, après, il faut savoir qu'aussi, ils sont pas tous de la même équipe, pardon. Et c'est un recoupement de plusieurs jeunes, 2007-2008, je crois, de Ochi. C'est-à-dire, vas-y, ils se connaissent pas tous, mais en vrai, tactiquement, il n'y a pas trop de trucs. C'est surtout des mecs indiv, tu vois. Il y avait peut-être 2-3 mecs qui étaient vraiment bons, mais en soi, ils jouaient pas trop ensemble. Alors que nous, tu vois, on est une équipe toute l'année, on joue ensemble. Ça veut dire le niveau, il se voyait directement. Physiquement, on était quand même plus au-dessus, malgré que, je sais pas comment ils bossent là-bas, mais on était au-dessus et tout, et techniquement aussi, on était au-dessus. Mais, il y avait quelques joueurs, mais ça se voyait que, baskettement parlant, ils se connaissaient pas trop, tu vois. Il y avait des mecs qui voulaient montrer des trucs dans leur équipe et tout, et ça se voyait beaucoup, tu vois. Ligne droite, des 1 contre 1, 1000 dribbles et tout. Le basket complètement différent que nous, on nous apprend ici. Ça veut dire, c'est là que tu vois l'écart un peu. Après, on a gagné, mais on sait aussi qu'ils auraient pu faire une meilleure équipe. On sait aussi. Ça... Voilà, on a quand même joué et tout. Toi, t'as fait un bon match aussi. Ouais, ça va. Et puis, on sait aussi également que c'est toujours excitant de jouer contre les Ricains, en vrai. Donc, on a joué notre match. Il y a toujours une petite rivalité en mode... Toujours. Toujours. C'est ce que j'ai demandé. Je veux dire, est-ce que, comme c'est les Quinry, que ok, on a dit tout à l'heure, c'est un tournoi européen, de ça et tout, mais chef... Donc, il faut pousser le truc, il faut quand même ramener des... Quand tu fais un plat, il faut mettre de la sauce. Voilà. Donc, ça ramène cette sauce-là. Est-ce que, quand vous avez vu du coup qu'il y avait les Quinry, c'est préparé un peu différemment en mode, les gars, eux, là, c'est la surprise? Franchement, en tout cas, l'année dernière, c'était ça. Parce qu'il faut savoir qu'on a changé de stade totalement cette année. Donc, c'est pas la même manière de préparer les matchs. L'année dernière, c'était ça, en tout cas. C'était littéralement ça. Mais cette année, non. On a appréhendé les matchs comme on faisait comme d'habitude. Mais comme nous, on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien où on veut aller. On a joué comme si c'était quelque chose de spécial, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est ça. Mais il y a eu beaucoup de débats et je trouve qu'il y a eu un peu de tout et n'importe quoi qui s'est dit sur ce match. Le truc qui est un peu dommage, en vrai, t'as vu, même si t'es quelqu'un, genre, t'aimes pas les Quinry ou t'es en mode 100% français, en mode, tout ce qui est américain, je veux pas de ça. Moi, je capte. Mais il y en avait qui étaient en mode, ouais, Oti, ils sont gaze, le pôle, ils ont gagné. Quand tu fais ça, tu sers à rien, mais il y a rien qui avance. Ouais. Pour moi, c'est mieux de dire, le pôle, ils les ont lavés parce que le pôle est trop fort. Parce que si t'es en mode, je suis en mode français, vive la France, dis que le pôle, cette année, gros, c'est vraiment juste trop fort, là, je promets. Il y en a plein, ils ont dit, en mode, Oti, ils se sont fait taper. Genre, ils ont pas dit, le pôle, ils ont gagné, tu vois. Vu qu'ils veulent trop faire Oti pour je sais pas quelle raison, mais... Après, sur les réseaux de ça et tout, gros, ça a pris de la place. Moi, je leur en veux pas, c'est normal, gros. Vraiment, c'est normal. Mais... le fait de rabaisser Oti sans élever le pôle, je trouvais ça chum. Ça discrédite la formation française, ça discrédite le pôle, c'est dommage. Alors que, comme vous l'avez dit, cette année, vous avez une bête d'équipe en vrai, une bête de génération, individuellement, vous êtes bons, et même collectivement, toute l'année, vous jouez ensemble en N1, ça se voit que sur les tournois 18, vous êtes au-dessus, quoi. Gros, je te promets,
fait, quand je regardais les rotations défensives, je voyais que tout le monde pouvait défendre quasiment tous les postes. Moi, tu sais, quand je voyais genre Cameron ou Noah sortir, c'est Belek mismatch, Belek s'il tombe sur un extérieur, il va lui montrer 2-3 trucs. Je voyais les reprises d'appui, les trucs, je disais après, c'est que quand l'année dernière on défend aussi en entraînement contre des Thalys et des Nolan Traoré, les gars, c'est beaucoup plus facile. L'année dernière, après, on a mangé, les gars. Là où c'est le travail de l'ombre aussi. Tu vois, c'est les choses les erreurs comme ça qu'on fait d'entraînement. Les gars, on s'est fait laver. Thalys, Nolan, oulala. Les gars, c'était chaud. Et là, quand tu joues contre des meneurs comme ça de notre âge, ça passe. C'est ça. Donc, après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, OTI, c'était une équipe U18, ils jouaient même pas dans la même équipe. Dans le roster, il y en avait 2 qui sont même pas à OTI. D'ailleurs, apparemment. Parce qu'il n'y avait pas assez de U18. Et c'est vrai, après, ça pourrait être intéressant de voir si jamais ils font une vraie équipe qui joue pas ensemble, forcément, parce que tout le monde est dans des équipes différentes, mais s'ils font une équipe où il n'y a pas que des U18, peut-être que... Parce que là, il y a eu un débat aussi, je sais pas si vous avez suivi, débat OTI et sport. Non, on a suivi un peu. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Moi, honnêtement, le débat, il existe, mais en soi, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas le même basket. C'est pas le même basket du tout. Les mecs de OTI, je comprends pas. Désolé, mais je comprends pas trop les règles. Oui, il y a des règles spéciales. Il y a des règles. Ça dépend comment on joue, si on fait les règles que nous, on a l'habitude de jouer ou les règles de OTI. Parce qu'il y a des trucs de jouer avec le bonus ou le mec, il est derrière, des trucs comme ça. C'est-à-dire, il faut un temps d'adaptation pour les 2 équipes aussi, tu vois. Mais sinon, si on fait, je pense, une équipe OTI contre une équipe espoir, si on prend les meilleurs espoirs actuels contre les meilleurs d'OTI, moi, de mon avis, je pense que c'est l'équipe espoir qui gagne. Ah ouais? Ouais, de mon avis, je pense. Et vous en pensez quoi, vous? Non, mais d'abord, parle-toi. Parce que moi, justement, je sais pas, les gars. Ah, tu sais pas? C'est tellement un homme politique, lui. Ah, les gars. Tu vas pas nous caler Mbappé ici, mon gars, doucement. Non, d'abord, tu réponds à la question. Après, on va parler. Mais les gars, je sais pas. Les gars, je vous promets, je sais pas. Je vous assure que je sais pas. Parce qu'il faut savoir aussi que le niveau espoir, il a baissé de ouf, les gars, dans ces dernières années. Et le niveau OTI, il augmente. Donc en vrai de vrai, je peux pas savoir, les gars. Mais est-ce que vous êtes branché un peu OTI? Vous regardez un peu ou surtout de loin? Moi, je regarde depuis. Comme tu sais, il y a quelques Français. Thomas, je regardais un peu ses matchs et tout. Franchement, je suis pas dans la globalité, je suis surtout les Français un peu pour savoir comment ça se passe pour eux et tout. Et j'avais vu, il y avait surtout des gros joueurs individuels, genre. Mais il y avait Thomas, il a fait une grosse saison. Jasper Johnson, Cole Rosario, j'ai fait aussi, il a fait une bonne saison. TK et tout. Ça veut dire, franchement, individuellement, il y a des gros joueurs et tout. Après, ces mecs-là, les mettre dans la même équipe, je sais pas aussi ce que ça donne. Parce que tu vois, les mecs qui perfent, en général, c'est des perfs individuels, genre des gros scoring et tout. Genre, j'ai pas encore vu un mec de OTI qui a fait un match avec plein de passes D, un truc comme ça. Sur Arsenal, c'est des gros joueurs individuels, alors que tu vois, en espoir, il y a des mecs qui peuvent sortir des perfs de 15 points, 15 passes. Genre, des mecs comme Maxence Lemoine, les Français là qui taffent en ce moment et tout. Ça veut dire. Il avait aussi envoyé 41 et 44 à la suite. Il a envoyé 2 gros matchs et tout. Genre, tu vois, c'est des mecs qui sont capables de scorer, en même temps faire jouer l'équipe et tout. Alors que les Ricains, en général, tu vois, c'est surtout des mecs individuels, surtout de notre âge. Genre, je veux montrer que je suis capable de faire plein de trucs, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais. Ouais, de mon avis, par rapport à comment moi les Français je vois, et en même temps je suis en français, ça veut dire que je supporte mes gars, tu vois. Ça veut dire, moi je pense que si on fait les meilleurs d'OTI contre les meilleurs d'espoir, je pense que sur la durée du match, je pense que c'est l'équipe espoir qui va gagner en vrai. Et maintenant les meilleurs espoirs contre le pôle. On gagne. On gagne. Désolé. Là, il a répondu vite. Désolé, les gars. Désolé, les gars, on gagne. On gagne, je vous promets, on gagne. Je pense que ce débat, pour moi, il n'existe pas. Il n'existe pas. On est vraiment. Non, parce que toute l'année, désolé, on joue contre des tontons. On joue contre des tontons. Tout le monde peut jouer. En plus, nous, notre équipe, tout le monde peut jouer. Il n'y a pas 3 mecs, 5 mecs. On peut tout jouer, tu vois. On peut tout jouer. Ça veut dire, non, ça n'existe pas. Ce débat n'existe pas. Il y a plein de mecs qui disent, le pôle et tout, ils se font laver et tout en N1 et tout. Mais ils se rendent pas compte. En vrai, ils se rendent pas compte. En vrai, le niveau quand même, il est fort. Et franchement, ce qu'on a fait, après, on a perdu. Il y a quelques matchs comme ça, on a perdu sur des petits détails à la fin, mais on aurait pu égaliser le record de victoires cette saison. Vous avez fait combien de victoires cette saison? On a fait 10 victoires. On a fait 10 victoires avec un match qui a été rejoué parce qu'il y avait un problème au niveau de la feuille de match. Mais comment ça rejouer?
Il a été rejoué, genre, tu vois. Il y avait des. Deux fois, vous allez rigoler. Mais explique, on est là pour ça. Normalement, la caméra, elle est là pour ça. Je connais reporté, je connais annulé. En mode, c'est rejoué. Mais attends, le match de base. Vous avez fait les 4 cartons? On a fait les 4 cartons, on a taffé ça, on a bien joué. Vous avez gagné combien? Je sais plus, on a gagné de 5 points. Mais en plus, le match, genre, tu vois, le match il était tendu, genre vers la fin. Tout le monde était frustré, les arbitres, ils nous huaient et tout. Les arbitres? Non, les arbitres, pardon. Les supporters, ils nous huaient, excuse-moi. Non, je sais pas. Excuse-moi. Non, c'est les supporters, ils nous huaient. Il y avait des tensions et tout, ça veut dire. Tu connais, nous, on est rentrés, on était contents et tout, on avait notre victoire. Et maintenant, on dit notre match, on va être rejoué parce qu'en mode, il y avait un problème sur la feuille de match. Il y avait 2 mecs, je crois que c'était Hugo, un autre mec qui était marqué 2 fois sur la feuille. C'était Junior. Et ouais, du coup, c'est-à-dire Junior, il n'était pas marqué sur la feuille de match. Du coup, quand il est entré, il y a eu un problème. Et vas-y, c'est une équipe N1 et elle jouait là. Ouais, c'est le match 1. Ça veut dire, ils ont vu l'opportunité, ils ont dit, le match, on va le rejouer et tout. T'as le mec de la table qui a vu ça, là. C'était moi une enflure. Franchement. Elle les a tués. Je te jure. Oh là, les gars, regardez, ils ont 37 là, les gars. C'est que, tu vois, c'est surtout qu'on a gagné, en fait. Ils auraient gagné, ils auraient même pas fait ça. À part sinon, on aurait réclamé. Logique. C'est clair. Vous aurez mis 20 points et le reste. Vous avez refait le match? On a refait le match, on s'est fait laver. On s'est fait laver. Bien joué. Ils ont changé leur équipe ou ils ont taffé spécialement pour vous? Il y avait peut-être un mec en plus, mais en soi, c'était la même team. Mais on s'est fait manger. Alors, franchement, on s'est fait manger. On s'est pris une sale drill. Et vas-y, tu connais. En vrai, on avait le seum. On avait vraiment le seum parce que tu vois, le match qu'on avait fait à l'aller, on était bien dans le match et tout. On avait joué dur, on était fiers de nous et tout. Et ça veut dire, quand on a su qu'il fallait rejouer le match, on s'est dit, on va leur mettre un truc et tout. Après, tu sentais qu'en mode, comme il y avait cet enjeu un peu de match pour eux, les arbitres, t'as capté, nous, il n'y a pas trop d'enjeu pour nous. Ça veut dire, ils sont un peu favorisants pour l'équipe qui joue le match. C'est-à-dire, il y a eu tous ces trucs-là et vas-y, sur les fautes aussi, on s'est fait tuer un peu. Mais ouais, tu connais ça. C'est dingue de rejoindre. On dirait les trucs de rageux. J'ai jamais entendu ça. C'était vraiment un truc de rageux. Non, un truc de rageux en mode après des matchs de foot, en mode non, les gars, faut refaire. Mais du coup, il a répondu vite. Le pôle, il pense que c'est plus fort que les. Moi aussi, je suis d'accord. Franchement, il n'y a pas trop de débat. Mais les gens, ils ont tout mélangé. Ils se sont dit, ça y est, le pôle, il gagne contre Outi, du coup, les espoirs. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ça. Mais respect aux espoirs. Mais respect aux espoirs. Non, parce qu'il y a des fois, peut-être quand on parle, les gens pensent qu'on déteste le championnat espoirs. C'est possible. Respect aux espoirs. Oui, on est français. Mais nous, on est entre les deux, en fait. Mais il y a des niveaux dans ce jeu. C'est tout. C'est tout. Respect. Respect, quand même. Avec tout le respect. Mais ouais, peut-être qu'un jour, on aura un match. On sait pas. Peut-être. Sérieux, ce serait n'importe quoi. En fait, j'ai trop envie que ça se fasse. Ce serait vraiment trop bien. Toute la France attend ce match. Ah, gros. Envoyer de la sécurité large. Le nombre de caméras qu'il y aura jour là. Oh là là. Venez, on parle d'autre chose. Attendez, mais quand vous dites espoir, genre vous dites une équipe espoir ou vous ramenez les meilleurs joueurs d'espoir? Là, le débat, là. C'est pas nous qui avons lancé le débat. Nous, on a envie de tout mélanger. On va faire le meilleur truc possible. Il y a des gars, ils ont dit une top équipe espoir, ça tape une équipe OTI. Ouais. En gros. En fait, il y a deux débats. Il y a ça. En vrai, de base, la genèse du truc, on est sur TikTok, comme tous les jours. Ouais. Maintenant, on voit un truc. Ouais. Un gars, il est posé avec ses gars. Il dit, mais les gars, faut regarder un peu OTI. Est-ce que vous pensez que ça bat les espoirs? Ou est-ce que vous pensez que les espoirs, ça bat OTI? Ça commence à parler et tout ça. Bon, maintenant, j'envoie dans notre groupe. Je dis, c'est une bonne question, ça. Et nous, il se trouve qu'on était à OTI pendant ce temps-là. Je sais pas, je suis à OTI. Je vais demander aux joueurs de OTI. Après, nous, tu connais, on a gazé. Les joueurs OTI, ils savent pas ce que c'est. Oui, ils savent pas ce que c'est là-bas. Donc moi, je suis là-bas et je dis, en France, ça dit, ça peut vous laver sur une catégorie U21, c'est comment? C'est des Américains. Ah non. On a vu. Jamais. Tu connais comment ils parlaient. Moi, je voulais un truc un peu virulent. Retourne en France, du coup. Paris Basket, Nanterre, tout, les clubs à côté. Je leur pose la question. Bah, du coup, les Américains, ils ont dit ça, c'est comment? Et, par exemple, ceux de Paris Basket, ils ont dit, bon, nous, non, mais une top team espoir, ouais. Ou alors un All-Star espoir, ouais. Après, sur TikTok, des commentaires de ceci, de cela. Donc, il y a une vraie évolution autour du truc. Et après,
il y a eu du coup le Next Gen, et ça a commencé à dire, ouais, vu que le pôle, ils ont gagné, et là, ça a tout mélangé. Je dis, oh, mais les gars, ok, les espoirs, respect, mais les gars, le pôle, c'est pas les espoirs. Par exemple, toi, tu as joué contre OTI U18 l'année dernière. C'était différent, le match était plus serré. Déjà, le match était plus fort l'année dernière. C'était vraiment plus fort. C'était vraiment plus fort. Cette année, j'ai envie de vous dire, les gars, c'était même frustrant un peu. Comment ça? Genre en mode... Ils étaient pas aussi forts qu'on pensait. Après, à la mi-temps, il y avait déjà presque 20 points d'écart. Le match était différent. Je te jure, c'était un peu frustrant. Non, là, c'est vrai qu'il n'y avait pas au-dessus des meilleurs joueurs. Mais pour expliquer, du coup, là, le roster de OTI, c'était que les meilleurs joueurs U18 qui étaient disponibles. Il y a beaucoup de joueurs à OTI qui sont plus en U18, du coup, logique. Et il y en a plein qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Et puis tous les meilleurs joueurs, genre les 5 stars et tout, soit 19, soit 20. C'est ça, en fait. Même l'année dernière, genre, il y en a qui étaient sélectionnés pour le camp USA, basketball et tout. Donc, mais voilà, c'est intéressant. Et c'est vrai que l'année dernière, le match était plus serré. Donc, mais bon, mélangez pas tous les gars, le pôle, c'est pas les espoirs. C'est juste ça. Mais après aussi, en vrai de vrai, le but de tout ça, ce que en vrai de vrai, si on doit dire les choses, le championnat espoir, il n'est pas trop couvert. Pour pas dire pas du tout. Donc en vrai, ce genre de truc-là, même si c'est un peu marrant, genre si ça permet derrière aux gens de s'intéresser au championnat espoir, ou même nous, quand on arrive à récupérer des images, parce qu'on peut pas être partout, mais quand on arrive à récupérer des trucs de grosses perfs, par exemple de Max Lemoine qui lave, tu vois, quand il a envoyé 41 et 44, il y a des gens, bon après je vois les commentaires, je vais pas juger les gars, mais par exemple, je crois le match OTI PFBB, là il a genre 35 000 vues. Les gars, vous êtes 34 500, c'était votre premier match du Pôle France. Les gars, ne mentez pas. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Juste, venez, on avance. Grâce à ça, ça met la lumière certains joueurs que, pas vous connaissez pas, mais que vous suiviez pas comme ça. Et vas-y, frère, ça permet de... C'est bien, là on reçoit les gars du Pôle France. Et ceux qui n'ont pas vu, on a reçu Thomas Basson, du coup, joueur à OTI. Si vous voulez aller écouter ce qu'il a à dire sur OTI, je vous invite à... Il était virulent aussi, lui. Ouais, mais il a des choses à dire, lui aussi. Du coup... on va clôturer un peu cette partie en parlant un peu de votre avenir. Toi, tu viens de signer à Nanterre, là, félicitations en pro. Beaucoup. Retour à la maison, du coup. Retour à la maison, ouais. Et puis, comme je l'ai dit au début, ça va être encore rempli plein de bonnes choses, les gars. Il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, je pense, pour le club collectivement, parce qu'ils vont mettre beaucoup de choses en place aussi également collectivement. Et ouais, les gars, ça va être la dinguerie. Je pense que ça va être de la dinguerie si tout se passe bien. Et puis voilà, ça va être bien, ça va être cool, le projet est intéressant. En plus, il faut savoir que j'ai cours aussi l'année prochaine, donc ce qu'ils ont mis en place par rapport à ça aussi, c'est bien. Et ouais, franchement, j'ai hâte les gars, j'ai vraiment hâte. À 3 ans INSEP, les gars, c'était lourd. C'était lourd. J'aime bien, je ne crache pas sur INSEP du tout, mais j'aime trop, mais j'ai envie de changer un peu de truc, tu vois. Donc là... J'ai hâte les gars, j'ai hâte en tout cas. Nous aussi on va suivre ça avec attention en tout cas. Toi c'est quoi du coup moi là il me reste encore une année au Pôle France, donc en tant que dernière année en National 1, l'objectif c'est de faire une grosse saison en ayant bien progressé sur mon tir extérieur surtout, genre c'était mon plus gros axe d'amélioration je dirais, vraiment sortir avec un tir assez solide tu vois pour pouvoir sortir et prétendre être pro à ma sortie d'INSEP. Et à la fin d'INSEP, franchement, pour l'instant, c'est quelque chose que je vois un peu loin, même si c'est que dans un an. Mais en même temps, tu vois, il me reste encore ma saison à faire et tout. Et on va voir comment ça évolue. Mais sinon, pour l'instant, je suis un peu ouvert à tout. Y a Nanterre, mon club formateur, qui sont les premiers avec qui on parle souvent, tu vois. Sinon, pourquoi pas un projet à l'étranger ou je sais pas. Pour l'instant, je suis pas trop sur le truc, mais je suis un peu ouvert à tout. Surtout par rapport à la saison que je vais faire, si je serais prêt à signer en pro directement ou passer peut-être par une case où tu vois on sait pas encore, mais ouais franchement il y a une grosse saison qui attend en vrai hein. Il y a encore un ANGT et tout l'année prochaine, ça veut dire j'espère qu'on fera mieux quand même l'année prochaine, mais sinon une grosse saison qui m'attend. Je sais pas, j'étais juste content pour eux. J'étais en mode putain, c'est trop bien. On les a suivis depuis longtemps là. Toi, ça y est, tu vas être pro, ça, on va prendre le RER-A, on va à Nanterre, on va te voir. Oui. On va continuer de couvrir à l'INSEP. Mais les gars, moi j'ai toujours, j'ai 1 milliard de paires de chaussures chez moi. Et à chaque fois, l'épisode, il faut toujours que je ramène un truc, toujours le petit segment. Il faut que je pose des questions par rapport à certaines paires. Donc là, déjà, c'est quoi vos paires, vous, pour jouer? Vous avez des paires préférées un peu? Moi, je joue qu'en Kobe, totalement. Tatum 3, les dernières. Ah ouais? Ouais, je suis obligé de jouer avec ça, j'aime trop. quoi? Tatum 3, les dernières, là. T'as dit Kobe?
Si tu nous as ramené là. Parce que je sais pas si vous connaissez le gars là, mais il a une salle chez lui. Mon gars, avec 100 paires. Passe la boîte. Non, je dis 100 paires. Passe la boîte. Tiens, t'as mis les Kobe, voilà. Ah, moi, je suis qu'un Kobe. Hein. Ah, Black Mamba. Ouais. Bien sûr. Déjà, ça ressort la paire. Bah, déjà, celle-là, c'est ma paire phare. Hein. Franchement, tous les matchs, à peu près, je joue avec celle-là. Bah, tu connais paire Black, ça veut dire, quand tu la mets, t'as de l'aura, tu vois. Et franchement, moi, je suis un mec, je suis pas... Depuis cette année, je suis vraiment branché Kobe. Genre, je joue avec toutes les 4, les 5, les 6, les 8. Et ouais, surtout la 4, c'est ma préférée, en vrai. Genre, niveau confort et tout. Et la paire, elle est effrayante, hein. Tu débarques avec ça. C'est méchant. Hein. C'est méchant. Et moi, j'allais vous demander, vu que vous jouez soit en blanc, soit en bleu, genre, est-ce que vous voulez des paires qui pètent en mode on voit que ça au pied ou des trucs vraiment sobres, simples? Moi, perso, depuis, je joue qu'avec des paires flashées. J'aime trop les paires flashées. Moi, c'est que ça. Ouais, même moi, franchement, j'aime bien les paires black, tu vois, full black comme ça. Mais sinon, j'ai une paire de Under Armour, une full rose comme ça. Je l'ai vue, je l'ai prise parce que franchement, j'aime trop les paires flashy, tu vois. Et ouais, en vrai, les paires black comme ça, j'aime bien. Et même les paires qui pétillent un peu, tu vois. Histoire qu'on voit bien même les reverse green. Je joue avec les reverse green, tu sais. Une paire rouge comme ça. Bien rouge. Ouais, bien rouge, tu vois, c'est méchant. Attends, parce que là, il y a les copains de Jordan, ils m'ont envoyé ça, là. Ça vient d'arriver, c'est la Lucas Duquet. Bien jaune comme ça vous en pensez quoi? Jordan, c'est pour toi, ça. Toi, t'as dit t'es dans les paires flashy. Bien flashy, là. Je kiffe la Luka 4. Je kiffe la Luka. Elle est super belle, j'aime trop le design, tout ça. Mais j'aime pas du tout la couleur, les gars. Ah, pas jaune. Le jaune, j'aime pas trop. J'aime flashy, mais le jaune, j'aime pas beaucoup. Ça, c'est couleur un peu motorsport. En vrai, moi, personnellement, les Jordan à regarder, j'aime bien, mais c'est pas une paire qui me va, je trouve. Non, ça me va pas. Genre, je trouve pour les mecs qui ont des gros pieds un peu. Moi, la paire, j'ai essayé de mettre des Jordan là, et depuis, je joue qu'avec des Nike et des Kobe parce que je sais pas, je kiffe pas trop le confort et tout. Mais sinon, ouais, j'aime bien. En vrai, c'est parce que c'est flashy, mais le jaune, c'est vrai que c'est pas un truc qui. Surtout nous, par rapport au Pôle France, tu vois, jaune, en vrai, ça a rien à voir, tu vois. Ça peut passer. En vrai, ça passe. Hein. Avec le blanc, ça peut passer, mais c'est pas un truc que je mettrais, en tout cas, le jaune. Le jaune comme ça. Mais la Luka 4, elle est magnifique, hein. Elle est bien, les gars. Ouais. T'aimes bien? J'aime bien le design. La languette juste là, c'est tellement agréable. Genre vraiment, c'est en mode de coussin. Ouais, elle est bien. Mais juste vous, là, pour conclure rapidement, genre, est-ce que vous avez une certaine manière de choisir vos paires? Parce qu'en soi, vous, votre corps, c'est votre outil de travail un peu. Moi, par exemple, je suis fan de chaussures. Demain, je suis à l'aube, c'est pas le scandale du siècle. Genre. Ça va. Alors que vous, comment vous choisissez ça? Bah, en vrai, moi, le choix, il est genre, un peu facile. Genre, moi, déjà, je mets que des Kobe, personnellement. Ça veut dire, en vrai, je dirais que d'abord, je la regarde surtout par rapport au design. C'est vraiment, genre, la paire, est-ce que je la kiffe visuellement parlant? Après, c'est le grip. Genre, ça, c'est important. Surtout par rapport à nos postes de jeu, un peu. Poste 1-2, tu vois, défensivement, quand je prends des pressions, des trucs tout terrain et tout, défense tout terrain, si ma paire est truc pas bien, bah, je sais pas, flemme de finir sur les réseaux, tu vois. Ça veut dire, il faut une paire qui agrée bien et tout. Et après, ouais, c'est le confort. Hein. Ouais, le confort, c'est le plus important, je dirais. Hein. Confort. Après, le seul problème des Kobe, un peu, c'est la durabilité. Ouais. Si t'as une Kobe, t'es mort un peu. C'est cuit, mon gars. Ouais. Faut tourner. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que j'en ai peut-être 7, 8, un truc comme ça. Okay. Ça veut dire, ouais, je tourne beaucoup. Et ouais, c'est ça. Hein. Ouais. T'aimes bien la paire, tu la regardes voilà, bien. Voilà, il est là. Les gars, je kiffe la paire, les gars, je vous jure. Ah ouais? Ouais, moi, je choisis mes paires comment? Moi, je choisis mes paires... Il faut qu'elle soit solide, parce que... C'est vrai, hein. Ouais, parce que les gars, j'ai un peu... qu'il est gaillard. En vrai, Jordan, tu fais quelle pointure de sécurité. 50,5. Hein? 50,5 maintenant, ouais. Et toi? 49,5. Oh, bon, on voit un 50,5 pour le boy, là. Regardez comment il kiffe la paire. Écoute, ça, c'est le coloris du quai de cette année. Ok. Oh, ok. Donc, en fait, la paire, j'aime bien le jaune, finalement. Ah, t'aimes bien, finalement. T'es en train de te faire des... Comment il dit finalement depuis tout à l'heure, les gars. Alors, un truc de loin, en plus, là, quand je regarde de loin, là. Moi, j'allais pas mal, non? Moi, j'aime bien. Mais après, les gars, je vous promets, une paire comme ça, enfin, une paire quand tu la vois comme ça, une paire au pied, je vous promets, ça change tout. Ah ouais? Genre, quand j'ai vu les photos, j'étais pas du tout fan. J'ai vu Lucas la porter. C'était incroyable. Ouais. Je dis, oh! Ouais. Tu vois, quand j'ai craqué sur cette paire, c'est qu'elle a mis le coloris rose, là. Je sais pas si tu vois ce que je parle. Celle-là, mais en coloris rose. Rouge ou rose, un truc comme ça. Il l'a regardé, en tout cas, va voir. C'était la 3 ou la 4 en rose? C'était celle-là? Ça? Ouais, c'était celle-là.
C'était vraiment celle-là. Va voir, en tout cas, tu vas voir, elle est incroyable. Après, Rose, mon gars, c'est de la triche, ça marche sur tout. Ouais, vraiment. C'est vraiment de la triche. C'est vraiment Mais toi, t'es bien ta paire au Next Gen, c'était la Tatum verte, là. La verte, ouais. Verte et bleue, c'était cool. Là, j'ai la rose qui est arrivée, justement, cheat code. Cheat code, obligé. Non, mais franchement, Tatum, vraiment des paires roses comme ça. En tout cas, je veux qu'elles soient flashy et des paires qui tiennent comme ça. Parce qu'en plus, moi, je mets mes chaussures très rapidement aussi. Parce que avec les appuis et tout, c'est calé, je les appuie un peu. Hein. Du coup, voilà, c'est ça. C'est ça. Des bons goûts, en tout cas. Bon, bah, les gars, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup d'être venus. Les gars, vous connaissez la formule, hein. Like, abonnez-vous, tout ça. Et surtout, frère, c'est bon, vous êtes sur YouTube depuis longtemps, frère. Non, mais sérieux, wesh. Au bout d'un moment, t'es sur YouTube, professionnel. Appuie sur tous les boutons, wesh. C'est normal, frère. Et oui, il y avait beaucoup de gens qui ont demandé des gars du pôle, Hugo, on a eu beaucoup de fois ton nom. Donc, on lit les commentaires. Dites-nous dans les commentaires qui vous voulez en prochain invité. Et voilà. Hein. Merci. Merci à vous, les gars, de nous avoir invités. Et courage, hein, les gars. À la prochaine, à les gars. vous. Merci Continuez beaucoup. à vous suivre. On vous souhaite le meilleur, les gars. Merci beaucoup. Ciao.